Alors, je partage avec vous ma petite vie d'enfermé. Je pense que ces temps-ci, c'est ça, durant ma quarantaine, ce que je vais faire, je vais filmer mon quotidien. Alors là, j'avais préparé des semences pour cet été. Je les ai très mal dépotées là, mais bon. Là, je les plante dans des pots à suspendre. Pour l'instant, j'ai une très belle vie, mais mon inquiétude, elle est financière. Alors, je n'ai pas... bon, ma quarantaine est volontaire, mais je n'ai pas arrêté mon emploi volontairement. C'est une mise à pied. Mais ce n'est pas une mise à pied parce que j'étais malade ou peut-être parce que j'étais malade, je ne le sais pas trop. C'est un peu tout ça. Et la crainte que le restaurant doit fermer ses portes aussi. On a plusieurs restaurants au Canada qui ont fermé leurs portes quelques jours après. Ou qui font exclusivement de la livraison. Ça, je trouve ça vraiment bien de faire exclusivement la livraison et le take-out, là. Ce qu'on appelle le take-out, c'est les commandes pour emporter, voilà. On va y arriver. Alors, faire exclusivement la livraison et les commandes pour emporter, je trouve que c'est vraiment la solution qui ne mettra pas la compagnie à terre, mais qui va, bien sûr, écoute, ça slack les emplois, mais on peut toujours demander au serveur, par exemple, moi j'étais serveur, de participer aux commandes pour apporter et à la livraison. Et j'ai trouvé ça bien. J'ai été chercher mon type qui me restait à mon emploi aujourd'hui. Oui, je suis en quarantaine. J'ai mis un foulard. Me suis pas approché de personne en dehors, en dedans de 1,5 m. J'ai gardé des bonnes distances. La personne qui me donnait mon argent avait des gants que j'ai trouvé très bien. Et elle travaillait à la caisse, à la réception à la caisse, et elle mettait des gants. Alors l'idéal c'est de mettre des gants, et non pas parce qu'elle a dit parce qu'elle avait les mains maganées, mais c'est pas juste parce que vous avez les mains gercées avec l'alcool anti-germe, ça gerce les mains, mais mettez des gants et l'alcool anti-germe. Vous mettez l'alcool anti-germe dans vos mains. Ensuite, vous mettez les gants et vous travaillez avec vos gants et ensuite vous les jetez de la bonne façon. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et après avoir jeté vos gants, il faut remettre du gel en fait. Comme on fait à l'hôpital. Si vous n'avez pas de gel, vos mains sont trop gercées, utilisez du savon. Les gants, c'est une protection supplémentaire justement pour quand on a les mains gercées. Les bactéries rentrent dans les gerçures. Alors, mes pots de plantes sont prêts. Ils sont petits, pas mal. Je sais pas si je fais bien de les mettre. Je l'aime à acheter les plants les plus petits. Alors, il me reste quelques petites micro brindilles. Ici, j'ai une autre chose à transplanter. C'est mon basilic ici. Les petits plants de basilic. Alors, je vais arroser mes 2 plants de tomates. Ça, c'est mes gants. Ça, c'est l'argent pour payer ma livraison pour mon souper. Je me le fais livrer. Et je paye ça avec mon type. Mon dernier type, mon dernier montant. Alors, ce qui est malheureux, c'est que même si je suis infecté, fallait que je sorte pareil. Il faut que je sorte pareil pour aller à la banque. Il faut que je sorte pareil dans des cas d'urgence pour aller chercher des sous qui ne sont pas en chèque, qui ne sont pas déposés directement. Comme ceux-là, c'est du type donc, puis j'en avais besoin. J'ai besoin d'argent, c'est sûr. Hein? Côté argent, là, ça devient de plus en plus inquiétant. Surtout que quand j'ai eu cet emploi-là, j'étais déjà en dette. Donc, à cause de recherche d'emploi lente. Et là, ça recommence. Je retourne en dette.
Alors, j'ai eu ma dernière paye aujourd'hui. J'ai payé mon téléphone. J'ai payé mon électricité qui est très élevée. Au nord, ça nous coûte très cher l'électricité. Et j'ai payé ma carte de crédit. J'ai mon épicerie pour demain, très important. Hein? Sinon, je vais capoter si j'ai plus rien à manger. Je vais pas vivre que de bouillon, j'ai besoin de vitamines. Alors, j'ai commandé des fruits et légumes. Une petite épicerie de 200$ pour un 14 jours, ça devrait être bon. Mes demandes de chômage sont faites et ça, j'ai pas le choix de me déplacer parce que le Canada n'avait pas encore de service par caméra, vidéoconférence ou des choses comme ça. C'est pas encore au point. J'imagine qu'éventuellement, il y a des choses comme ça, je pense, des nouvelles façons de faire comme des restaurants qui font juste de la livraison et du service au volant, le fait de plus utiliser de l'argent en papier, ça s'en va. L'interdiction de se regrouper, ça s'en va. C'est des choses, j'ai l'impression, qui vont rester après cette pandémie, qui vont devoir malheureusement rester, mais il va y avoir un avantage, mais un désavantage. Et ça va être révolu tout ça. Mais j'ai bien peur pour le taux de pauvreté. Parce qu'actuellement, on est une grosse gang au Canada qui sont en chômage maladie, qui sont en arrêt de travail. À cause que beaucoup d'établissements ont fermé. Il y a eu beaucoup de mises à pied aussi. Donc, je serai sûrement pas le seul à mon emploi finalement qui s'y fait mettre à pied parce que, étant donné qu'il n'y a plus de clients, ou presque plus, un strict minimum de 2 personnes, une à l'arrière à la préparation et à la vaisselle et une en avant à la caisse et à la cuisine, c'est suffisant. Donc, moi, je me fais livrer mon souper. C'est une petite pizza grecque et 2 litres de Pepsi. Ben, j'ai très soif. Mon 2 litres de Pepsi, je l'ai dilué avec de l'eau pour m'en faire plus longtemps. J'ai toujours fait ça. Alors, vivre comme ça, dans la simplicité volontaire, je l'ai toujours fait. Même quand j'avais plus les moyens. Même quand je dépensais beaucoup au niveau de la consommation, je consommais d'une façon quand même assez simple. J'attends mon lunch. Je commence à avoir très faim. Parce que là, mon frigo, il est vide. Il n'y a vraiment plus rien. Hein? Il y a mes spaghettis aux légumes. Il y a des oranges. Mon houmous. Alors ça, c'était mon sandwich tantôt que j'ai fait. J'ai laissé du ketchup. Pour ceux qui veulent voir mon sandwich au concombre et à l'houmous, c'est la petite vidéo juste avant. C'était mon déjeuner-dîner. Ça, il n'y a même plus de salade là-dedans. Hein? Salade dessous, là. C'est juste du liquide. Il reste une croûte de pain. Des petites patates. Alors, bon, j'aurais pu cuisiner les petites patates. Ici, j'ai mon reste de spag. Bon. J'ai du lait de soya. Du lait d'amande, sans sucre. C'est pas du lait de soya. Là, c'est juste des pâtes de curry. Un petit peu de citron. Ça, c'est quelqu'un qui m'a donné ça, mais je m'en sers pas vraiment. C'est un bouillon de bœuf liquide. Je ne me sers pas vraiment de ça. Fait qu'il n'y a pas grand chose. Dans le congélateur, ben, tout ce qu'on a, c'est de la glace. J'ai de la glace en tête de mort et de la glace Corée traditionnelle. Et j'ai des pâtes fraîches ici, congelées fraîches de lasagne. Mais mon four ne fonctionne plus, donc j'ai jamais pu les faire. Mais ça, j'aime beaucoup. Alors ça va être mon Pepsi tantôt. Je vais le mettre avec des petites glaces de tête de mort. Je vais renouveler mon Netflix pour le mois. Pas cher, c'est environ 12$. Ça vaut la peine. Sinon, j'ai vu aussi qu'il y avait un autre truc qui donne des films. C'est quand vous êtes abonné à Amazon, ça s'appelle Prime Video ou Play Prime, quelque chose comme ça. Il y a quand même quelques séries qui sont traduites en français. Quelques films traduits en français. Il n'y en a pas énormément, mais je trouve que dans ce que je connais,
C'est le plus équivalent là, que je dirais que je fais une compétition vraiment avec Netflix. Parce que les films YouTube, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont tous en anglais. Fait que j'en ai rien à foutre. Donc, je suis toujours pas abonné à YouTube. Je m'abonnerais si on me mettra des films français, mais non. Donc, YouTube, ben, moi, je regarde les films indépendants sur YouTube, nos vidéos indépendantes, les animateurs et tout ça. Mais si je veux un bon film ou si je veux une bonne série, je vais sur Netflix maintenant. Donc là, j'ai ma terre. Attends, mon pot de terre, il est où là? Mais je l'ai fichu où, mon pot de terre? Ah, il est là. Ok. Je vais mettre. Ça, c'est de la terre. Je récupère toujours ma terre. Là, je vais juste bon, mettre mon argent ici, avec mes gants. Quitte à ce que les gens pensent que je ne vais pas voyager, sauf que j'ai vidé des... régulièrement, j'ai vidé voyons, comment ça s'appelle? J'ai vidé de la vaisselle sale utilisée par des touristes, par toutes sortes de gens. Donc, j'ai possiblement, ça aurait pu arriver que je sois infecté. Alors, je prends pas de chance. J'agis comme si j'avais le coronavirus, mais ce que j'ai, c'est une toux dans les bronches, qui touche mes bronches, qui touche mes poumons, parce que je le combats en buvant beaucoup de liquide. Je l'ai expliqué un peu aussi comment combattre ça, comment faire que ça ne va pas dans les poumons quand on dort. Parce que c'est porté, hein? C'est porté à faire un bruit de bouilloire. Je fais ça tous les printemps, habituellement, ce genre de bronchite-là. Ah, je pense que ma livraison est arrivée. Alors, je filme quand ma livraison va arriver. Ouais, ça va être intéressant. Intéressant pour le quotidien. Alors, ici, je vais remettre ma petite terre. Je l'ai fait, j'ai remis ma terre. Ah, j'ai toutes sortes de choses dans ma terre, hein? Quand je vous dis, je suis vraiment un bébé. Ça, c'était à mon fils quand il était petit. J'ai pas osé le jeter. Je trouve ça cute. Bon, ça traîne là, finalement. Alors, ici, faut... mon basilic, normalement, il est ici, là-dedans. Mais là, ça, c'est le basilic de l'année dernière. Et je l'ai fini, justement, pour faire mon fameux spaghetti poêlé, qui est un petit délice que j'ai fait hier. J'ai pas mis... J'aurais dû vous le mettre. C'est après ça que j'ai pensé. Puis je me suis dit, ouais... je vais faire un peu comme l'année passée, je vais faire des recettes, même si j'avais dit j'en ferais plus en étant confiné. Puis, étant donné les températures froides et non clémentes, je n'ai pas le temps de faire de l'exploration. Et puis, je vais m'emmerder si je fais pas de vidéo. Alors, je fais des vidéos et on va en faire des vidéos de recettes, vous allez voir. Des petites choses simples. C'est plus pour vous donner des idées que pour vous donner des recettes. Mais oui, je suis un cuisinier. Alors, j'ai plusieurs petites aptitudes comme ça. J'aime vous en faire profiter. Alors, c'est quoi mes métiers? C'est quoi mes métiers, mes petites formations? Je suis intervenant pour les victimes de violence. Je suis j'ai une formation féministe. Je suis cuisinier. Je suis gardien de sécurité et préposé aux bénéficiaires en établissement de santé. Et, il me semble que j'en oublie un. Ah, concierge de commerce, hein, concierge commercial avec la formation pour ça, là. Ça a un autre nom concierge, là, mais bon, on va dire concierge, c'est un concierge. Et, ah oui, et j'ai une formation de fleuriste designer fleuriste. Donc, ma spécialité de designer fleuriste, c'est de créer des designs avec les fleurs. Mais là, je fais pas de design parce que c'est en étant designer fleuriste, c'est un stage que j'ai eu quand j'étais jeune et une formation avec un privé, avec un des meilleurs designers du Canada, là. Formation très sévère et j'en ai profité au niveau beaucoup au niveau de la créativité, mais aussi j'ai appris à aimer. J'aimais déjà les plantes en fait, mais j'ai appris aussi les fleurs parce qu'avant j'aimais la verdure, les fleurs, les arbres, mais non. J'aimais la verdure, les arbres et les plantes, mais pas les fleurs. Voilà, on le dit, on va arriver à le dire.
Et je trouvais que les fleurs, ça faisait trop fifouille. Je suis con, hein. Tu sais, quand t'es ado dans ce temps-là, là, hein, fallait être viril. Alors, c'était pas assez viril pour moi, les fleurs. Mais je l'ai fait. Et même si je trouvais ça quétaine, j'ai réalisé que ça ne l'était pas quétaine du tout d'être fleuriste. Ce n'est pas quétaine. C'est un métier à risque. C'est un métier de passion. Et tu vois, celui qui m'a formé, c'est un ancien militaire de la gendarmerie. Il provenait de la gendarmerie royale canadienne, lui. Puis c'est un grand passionné, puis c'était quelqu'un d'assez agressif. Donc, est-ce qu'il était quétaine? Je pense pas. Je pense que le seul endroit où il y avait de la douceur dans sa vie, c'était quand il faisait des arrangements. Il avait quand même des qualités, mais maudit qu'il avait un caractère de cul, celui-là. Oh là 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 là. Ah, qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, mon professeur de design fleuriste. Ensuite, il m'a jeté dehors. Sa femme, il m'a jeté dehors. C'était pas lui au départ, c'était sa femme. Il y a beaucoup de jalousie avec les femmes. Hein. Je peux vous en parler. Étant transgenre à ce moment-là, je vivais en tant que femme, même si j'étais androgyne, de corps et d'esprit. Il y avait beaucoup de jalousie. Les femmes, c'est full jaloux, c'est destructeur des fois. Là. Ah, c'est pas faire ce que je dis, je suis en train de généraliser. Pas les hommes aussi. Hein. Fait que c'est des gens, des fois, qui sont. Je pense que aussi, il y avait de la jalousie à quelque part. Les deux étaient jaloux. Hein? Bon, je vous conterai à mon cette histoire-là. Mais c'est bon. C'est très loin dans le passé, ça, là. Ça fait très longtemps. Ensuite, j'ai fait différentes choses. J'ai fait du airbrush, un peu d'art de rue. Puis, on va appeler ça de même, c'était ma période de rebelle. Une période où je sortais beaucoup dans les bars et les clubs et j'aimais beaucoup la vie nocturne. Puis, je me suis calmé. Et j'ai eu une petite ferme biologique. On n'appelait pas ça biologique dans le temps, là. J'ai eu une petite ferme naturelle. Je vivais au dépendant en, en autonomie. J'ai vécu en autonomie dans la nature. Et à ce moment-là, j'avais pas de caméra, de vidéo où j'aurais pu faire des très belles vidéos. Ça m'a toujours manqué. J'ai fait quelques photos, mais c'était du bas de gamme. À un moment donné, je vous en montrerai quelques-unes, mais j'en ai pas beaucoup de ces photos-là. Malheureusement. Ça a été une des plus belles expériences que j'ai fait dans ma vie, mes plus belles réussites. Mais je vois pas ça comme une réussite parce qu'il a fallu que j'arrête tout d'un coup. Moi, au moins, je l'ai vécu, je pense. J'avais un grand besoin de vivre ça et je l'ai vécu. Si je l'avais pas vécu, j'aurais souffert toute ma vie, je pense. C'était vraiment quelque chose que je voulais absolument vivre. Très belle expérience. Tous ceux qui veulent le vivre, là, l'autonomie comme ça, l'autonomie alimentaire, faites-le. Ça vaut la peine. Alors, ils sont pas très bien plantés. Hein. Je vois que j'ai ici tout petit qui est trop creux, un qui est trop collé. Je suis à peu près sûr que tous mes plants ici vont crever. Le basilic, c'est très, très, très fragile. Alors, l'année dernière, j'avais encore beaucoup de basilic, mais il y en a juste un plant qui a survécu. Alors là, je lave mes mains. Ma livraison devrait arriver bientôt. Alors, je vais laver mes mains. Je vais arroser ces plantes-là que je viens de transplanter. Je vais réceptionner du mieux que je peux cette livraison sans apporter ma sueur, mes infections. Faut pas trop des gouttelettes, hein, parce que même la sueur, tu vois, j'ai des moments que je fais beaucoup de sueur, des moments j'en fais pas. C'est comme si j'avais une fièvre sans en faire une. J'ai faim, j'ai vraiment faim. Salut! Salut! Tu peux pas rentrer, j'ai une bronchite, fait que je te donne ça à distance. C'est le gars le plus chanceux en ville aujourd'hui, les gars. Comment Je suis ça? m'a tombé direct sur le bon sens, ta boîte. Few. J'ai fait, ouais, on va chercher le tout. Fait que c'était 24 et 60, t'as ça dedans? Oui, garde le change, t'es 30 piastres. Ok, ben merci. Salut! Bon, la pizza a tombé. Il était un peu loin, mais j'ai mis la. Il était un peu proche, hein. J'ai mis la porte entre nous deux.
Je ne l'ai pas touché. Là, ma pizza, ça a l'air qu'elle a tombé, mais juste dans le bon sens. Oh oui. Elle est belle. Ça, c'est de la bonne pizza. Mais là, elle a tombé. Moi, je voulais lui faire une photo pour les commandes en ligne. Mais vu qu'elle est tombée, ça va être difficile d'en faire une photo. Bon, je vais nettoyer mon coin de plantes. J'avais pas fini mes trucs de plantes. J'ai fini de les transplanter. Je les ai arrosés, mais là, j'ai de la terre partout. Alors, je vais nettoyer ça et je vais vous montrer mon lunch. Allez, on va vite. On passe ça vite. Le plus chanceux du monde. Je pensais qu'il était cynique quand il dit t'es le gars le plus chanceux du monde. Ouais. En tout cas, il y a de bons types, là. Le plus chanceux du monde, il malade comme un chien depuis 2 semaines. 2 semaines. Alors, vous avez vu même à la maison, j'ai tous dans mon coude. C'est important. Mais je ne laisse rentrer personne. Le livreur, je le connais, c'est un de mes amis. Un de mes amis de karaoké. La chanson, il chante très bien, un très bon chanteur. Il a fait des spectacles. Il a déjà fait des spectacles, lui. Moi, j'ai déjà fait des spectacles. On va appeler ça de même. Sans être payé, oui. J'ai déjà fait des petits mini-spectacles sans être payé. Dans des parties. Dans un festival. Un festival pour le fun. J'ai fait une course de guitare. J'avais joué, j'étais tout jeune, j'avais joué White House. À la guitare. Dans ce temps-là, les femmes qui jouaient des métal, c'était très rare. Hein? Donc, moi, de jouer de la guitare, ça intéressait tout le monde. Donc, en fait, c'est pas que ça fait une femme. Donc, ça contredisait la révolution féminine. Allez. Dans ce temps-là, les femmes ne jouaient pas. Les guitares, c'était très rare. Alors, on va tomber sur la bonne face. C'est pour ça que le dessous est un peu pris de méditer. Tout fond dehors. Et voilà. Alors, c'est une pizza à la grecque. Oh là là. Alors, je vais mettre les accessoires dessus pour la rendre agréable et en faire une photo. J'ajoute mon poivre. C'est plus joli, là. Oui. Alors là, je vais pouvoir en faire une photo pour un feedback pour ce petit restaurant où j'ai des amis qui travaillent et que c'est quand même très frais, très bon. Alors, je vais faire la photographie. Il manque de quoi? Il manque de quoi? Je vais le mettre plutôt dans une assiette et me servir un verre de Pepsi. Ouais, ça va être mieux un peu comme photo. Un verre pas trop dégueu. Qui fera pas de la pub à personne. Ça, je ne peux pas l'utiliser. Un verre qui montre que j'ai du bon Pepsi. Ouais, ça. Avec une tête de mort. Oui. Oh, il n'est pas super bien lavé. Hein? Oh, il y a des taches. Ah, on va arranger ça. Bon, maintenant le verre n'a plus de taches. Il a été lavé. Je vais me prendre une assiette digne de ce nom. Et y mettre la pizza digne de ce nom. Pas tout à fait comme ça. Hein. Ben oui, j'ai cassé mon trépied. C'est pour ça là, que je me bats encore avec ma disposition du cellulaire. Olive. Alors, recyclage. Malheureusement, poubelle ou alors on le réutilise. Alors, j'ai mon assiette digne de ce nom, mon verre de Pepsi. Je vais prendre mes petites glaces. Ma petite glace de crâne, de crâneur. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un crâneur, c'est quelqu'un qui est vaniteux, qui se vante devant les autres qui crânent. Hey! Ah oui, ok. Je pensais qu'ils s'étaient vidés. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Oh yeah! On dirait un cristal, cristal de quartz. Je trépicie mes glaces. Ils sont trop hâte.
Ouais. C'est beau quand même. Ouais. Il y a de la glace qui déborde. Voilà. Là, t'es plus beau crâne. Beau crâne. Crâne de glace sur pizza. Non, ça fait pas. Dans le verre. Voilà. Pepsi. C'est pas une pub pour la Pepsi, hein? Oh, oh non, oh non. Oh oh. Il a été brassé, hein? Je pense qu'il a bougé un peu quand il a voulu rattraper la pizza au vol. Et voilà. Si ma pizza aurait été tombée, c'est lui qui aurait pas été chanceux. Il aurait fallu qu'il la refasse. Alors, on va verser ça comme un champion à une main. Hein, je vois pas mes crânes. Sur mes crânes. Ah oui, apparition de crâne. Et crâne, tourne-toi. Je vais voir ta gueule de crâne. Non, il faut pas trop. Je ne vois pas mes crânes, je veux voir ta gueule. Pourquoi tu te tiens à l'envers? C'est de la merde! Quand il panique. Regarde, tu vas essayer de le mettre à l'endroit, il se tourne. Il fait pas face. Arc, c'est quoi ces graines-là? Oh, niaiseux. Ben oui, j'ai pris ma fourchette justement pour ramasser les morceaux d'olive. Bon, là, j'ai tout sali. Là. Allez. Oh, on met le petit bouchon. Là, faut que je fasse une photo qui a de l'allure. Faire une photo qui a de l'allure. Faut mettre ça dans un endroit qui a de l'allure. Ouais. On va pas mettre ça là sur un vieux poil comme ça n'a pas de bon sens. Finalement, faire une photo pour une recommandation de voyage, c'est plus compliqué que j'aurais pensé. Alors, pourquoi je le fais? Pas parce que j'ai des amis, puis pas parce que ma pizza est dégueu, puis pas parce que c'est truqué ou... Non, non. Normalement, quand je reçois la pizza, elle est très belle. Beaucoup plus belle que ça. Et la dernière fois que je l'ai commandé une, c'était très bon. Mais ça... Non! C'est que je viens de faire là. Tabarnak. Oh, j'espère qu'il fonctionne encore. Faut jamais, jamais faire tomber les portables. Bon, ça c'est mon beau là pour faire mes exercices. Voilà. Tout est, a l'air si compliqué pour faire quelque chose de si simple. Alors j'ai mon petit coin ici, tiens. Voilà. Le seul problème avec ces pizzas-là, c'est qu'elles ne sont pas coupées d'avance. Alors je vais l'écrire aussi dans Preview. Moi j'aime bien qu'on coupe mes pizzas. Parce que je suis manchot. Ben c'est pas tout le monde qui a des couteaux à pizza. J'en ai un, je sais pas où ce qui est rendu. Mais c'est pas tout le monde qui a ça, des couteaux à pizza. Alors là, on a une photo un peu plus, tu sais, sans non plus être fou, là. C'est notre photo, là. C'est pas une photo de restaurant ou de livre. C'est juste une photo de preview comme ça. Pour montrer qu'est-ce qu'elle a l'air, cette pizza. Puis là, commander en même temps. Parce que c'est vrai qu'elle est bonne. Mais dire aussi que j'aimerais qu'il me la coupe. Alors voilà, je vais faire ma photo de toute cette situation. Qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien? Je parle sur le long terme. C'est ça que vraiment qui m'intrigue. Et si vous avez des idées, des commentaires à propos de ça, mettez-les en bas. Parlons-en. S'il vous plaît, discutons de ça. Pensez-vous que les rassemblements vont toujours être interdits? Parce que ça fait longtemps que les gouvernements veulent interdire ça, mais qu'ils n'osent pas. L'argent, la monnaie argent sonnant. Ça fait longtemps qu'ils veulent l'enlever, puis là, ben, hey, ils ont la bonne excuse pour l'enlever. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Sans tomber dans la conspiration, parce que oui, il y a vraiment une pandémie. Oui, c'est vraiment dangereux. Il y a 2% des gens, 2% qui en meurent. C'est beaucoup. Qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien de positif? Puis qu'est-ce que ça va changer de négatif? J'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Allez. À plus. J'attends vos commentaires et j'ai très, très hâte de vous lire, de voir ce que vous en pensez. N'oubliez pas que je suis seul et que je m'emmerde. Alors, venez discuter, venez commenter en bas de mes vidéos. Je vais tout vous lire, je vais tout vous répondre. Et donnez-moi vos idées à propos de tout ceci.
Ça va être vraiment... ça va être enrichissant, je pense. En tout cas, pour moi, ça va l'être. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, hein? Caméra. Silence total. C'est la meilleure manière de vous taire.